أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله والآل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire un exercice ou bien un devoir 7, qui concerne le chapitre calcul intégral pour les sciences maths du manuel Mofid. On va commencer l'exercice. On considère la fonction f définie sur R par f de 0 equal 1, f de x égale l'arc tangente x divided by x, si x différent de 0. Question 1. Montrer que f est pair et continu sur R. On va démontrer premièrement la parité en se basant simplement sur le domaine de définition. Premièrement, d de f, c'est tout simplement ici f de x pour tout x différent de 0, ça veut dire il est défini pour R étoile. Et f de 0 égale un nombre appartenant à R, union, ça veut dire on va introduire en même temps le nombre 0. Donc R étoile union 0, c'est R. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est R. On va commencer. On a ici deux conditions pour démontrer la parité, soit pair ou bien impair. Premièrement, quel que soit x dans R, moins x en même temps appartient à R, et c'est vrai, voilà. Deuxièmement, quel que soit x dans R ou bien ou bien moins x appartient à R, je vais calculer f de moins x égale l'arc tangente de moins x divided by moins x. Alors, f de moins x égale, la fonction arc tangente est une fonction impaire comme la sinus et la fonction tangente, c'est moins arc tangente de x divided by moins x. Je peux simplifier ici par le moins, qui me donne tout simplement arc tangente de x divided by x. Et enfin, f de moins x égale f de x. Alors, f est une fonction paire. Voilà. On va démontrer maintenant la continuité. Deuxième partie, la continuité. Voilà, c'est ici la continuité sur R. Premièrement, on a la fonction x, définie par l'arc tangent de x est continu sur R, autrement sur R étoile. Même chose, la fonction x est continue sur R, autrement sur R étoile. Nous ne devons pas avoir 0 au dénominateur. Alors, la fonction f, qui est l'arc tangente x sur x, est continue sur R étoile. De même, on a f de 0 equal 1, ça veut dire la limite constante vers 0 de la fonction f de x égale 1. Alors, f continue en 0, EST est continu. Et par suite, f est continu sur R, c'est quoi R étoile? Union 0, c'est R. Question 2a. Montrer que pour tout x dans R étoile plus, ça veut dire strictement supérieur à 0, l'arc tangente de x compris entre x moins x cube tiers et x moins x cube tiers pour aussi à la puissance 5 cinquième. Je vais étudier ici deux fonctions. La différence entre l'arc tangente x et cette expression et l'arc tangente x avec la deuxième expression. Ensuite, on va supposer soit la fonction h de x égale toujours la valeur supérieure moins la valeur inférieure pour faciliter le calcul. L'arc tangente de x moins cette expression qui sera moins x plus x cube tiers. Déjà la fonction h est continue sur R étoile plus, ou bien continue sur R, autrement sur R étoile plus. Pourquoi? Car la fonction arc tangente x est continue sur R, autrement sur R étoile plus. Même chose pour ce polynôme. De même, h est dérivable sur R, car l'arc tangente x est dérivable sur R, même ce polynôme. Alors, elle est dérivable sur R étoile plus. Alors, dans ce cas, je peux calculer la dérivée, quel que soit x strictement supérieur à 0, h' de x égale. L'arc tangente prime, c'est 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de x, moins x, c'est moins 1, plus ici, 3x carré. Avec le 3, il me reste simplement x carré.
Je dois avoir un dénominateur commun ici, c'est 1 plus x carré, c'est 1 moins x carré plus x à la puissance 4. Je peux simplifier par x carré et 1. Donc, h' de x égale x à la puissance 4 sur 1 plus x squared. Donc, ça c'est h' de x pour tout x strictement supérieur à 0. Alors, h est une fonction strictement croissante sur R étoile plus. Donc, x strictement supérieur à 0. Alors, je peux introduire ici la fonction h qui ne change rien, sans changement d'ordre. Pourquoi? Car la fonction h est strictement croissante, strictement supérieur à h de 0. À quoi égale h de 0? C'est l'arc tangent de 0, c'est 0 moins 0 plus 0, c'est 0, égale 0. Alors, h de x est supérieur à 0. C'est quoi h de x? Son expression, c'est l'arc tangente de x moins x plus x cube tiers strictement supérieur à 0. Ça veut dire 100% que l'arc tangente de x est supérieur à quoi? Voilà, je déplace moins x de l'autre côté, c'est x moins x cube tiers. C'est ça, c'est la première inégalité pour tout x strictement supérieur. Même démarche pour la deuxième, soit la fonction k de x égale la valeur supérieure moins la valeur inférieure, qui est x moins x cube tiers plus x à la puissance 5, cinquième, moins l'arc tangente de x. Premièrement, la fonction k est continue sur R étoile, sur R, autrement sur R étoile plus, ça c'est rien ici. K est dérivable sur R, autrement sur R étoile plus, même chose. Alors dans ce cas, quel que soit x strictement supérieur à 0, k' de x. À quoi égale? Ça c'est 1. Moins, ça c'est 3x carré, on va le simplifier avec ce nombre 3 qui me donne x carré. Ça c'est 5x à la puissance 4, ça c'est plus x à la puissance 4. Moins, l'arc tangent de x c'est 1 sur 1 plus x carré. À quoi égale avoir un dénominateur commun qui est 1 plus x carré, ça c'est 1 plus x carré, moins x carré fois tout c'est moins x carré, moins x à la puissance 4, plus x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 moins 1. Dans ce cas, je peux simplifier par 1, je peux simplifier par x carré, même chose par x à la puissance 4. Il me reste simplement x à la puissance 6 sur 1 plus x carré. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, k' de x strictement supérieur à 0, c'est vrai, strictement à faire. Alors, k est strictement quoi? Croissante sur R étoile plus. Donc, on a x strictement supérieur à 0. Alors, je peux introduire ici la fonction k comme la fonction h, sans changement d'ordre, car la fonction k est une fonction strictement croissante. Pardon, ici, c'est 0. K de 0, même chose, égale 0. Si je remplace ici 0, 0, 0, 0, et l'arc tangent de 0, c'est 0. Alors, dans ce cas, c'est quoi? X moins x cube tiers plus x à la puissance 5 cinquième moins l'arc tangente de x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que l'arc tangente de x ici est inférieur à x moins x cube tiers plus x à la puissance 5 cinquième. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Ça, c'est la deuxième. Ici, 1 and 2. D'après 1 et 2, on peut dire que l'arc tangent de x est déjà encadré par x moins x cube tiers ici, et en même temps ici, strictement inférieur à x moins x cube tiers plus x à la puissance 5 cinquième. Et ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. On déduire que la fonction f est dérivable en 0 et que f' de 0 égale 0. Alors, dans ce cas, je vais calculer la limite quand x tend vers 0 de quoi? F de x moins f de 0 sur
x moins 0. C'est la limite en 0. C'est quoi f de x? Déjà, on a f de x, l'arc tangente. C'est l'arc tangente x divided by x moins. Déjà, f de 0 equal 1 divided by x. Égal la limite en 0. Avoir un dénominateur commun ici, c'est l'arc tangente de x moins x. En descendant, ici x, voilà, en dessous, ce sera x carré, arc tangente de x moins x sur x carré. Alors, ça c'est une forme indéterminée, toujours l'étude de dérivabilité est une forme indéterminée. Je vais utiliser ici l'inégalité, cette inégalité ou bien cet encadrement. Quel que soit x, on a quel que soit x strictement supérieur à 0. L'arc tangente de x encadré par x moins x cube tiers et x moins x cube tiers plus x à la puissance 5 cinquième. Alors, l'arc tangente de x moins, j'ai ici l'arc tangente de x moins x est encadré par moins x cube tiers et moins x cube tiers plus x à la puissance 5 cinquième. Et enfin, l'arc tangente de x moins x divided by x squared au carré est encadré par moins x tiers sur x carré. Ici sur x carré moins x tiers plus x à la puissance 3 5 cinquième. Voilà. Alors ça c'est donc A. Déjà on a la limite en 0 de moins x tiers égale 0. Et si je parle de x strictement supérieur à 0, je parle simplement en 0 plus. 0 plus égale 0. Et la limite en 0 plus de moins x tiers plus x tiers cinquième égale 0, d'après le théorème des gendarmes. Alors la limite en 0 plus de l'arc tangente de x moins x, le tout sur x égale 0. La fonction, alors dans ce cas, ça c'est cette limite. Donc f' à droite de 0 égale 0. Même chose, la fonction f est une fonction paire, puisque sa dérivée est nulle à droite, alors à gauche, même chose, elle est à droite. Alors, même chose, de même. F' à gauche en 0, on trouve 0, ça veut dire que f de f' de 0 égale 0. Est vrai. Et pourquoi? Car si f' à droite égale, supposons qu'on a un nombre ici 5. Alors f' à gauche, et nous donne quoi? Moins 5, car la fonction est paire. Si la fonction est comme ça, voilà, supposons quoi? En 0, bien comme ça, en 0, égale 5, ça c'est la tangente. De coefficient directeur, par exemple, égale 5, 1, ou bien n'importe quelle valeur différente de 0. Alors, puisqu'elle est paire, alors de tangente à quoi égale? Moins. Ça c'est A, ça c'est moins A. Elle est décroissante. Et puisqu'on a la tangente égale 0, ça veut dire la dérivée égale 0, ça veut dire la tangente est comme ça, horizontale. Alors 100%, puisqu'elle est paire, alors c'est 0, alors elle est horizontale en même temps. 0, 0. Question C. Calculer f' de x pour tout x dans R étoile. Alors, j'ai déjà la fonction. Donc, on a la fonction arc tangente du x est dérivable sur R, autrement sur R étoile. Même chose pour la fonction x est dérivable sur R, autrement sur R étoile. Alors, f est dérivable sur R étoile pour éliminer les zéros au dénominateur. Dans ce cas, quel que soit x différent de 0, on a f' de x à quoi égal? C'est l'arc tangente de x divided by x, le tout prime, c'est quoi? C'est l'arc tangente x prime qui est 1 sur 1 plus x carré fois x, ça c'est x sur 1 plus x carré, moins x prime qui est 1 fois l'arc tangente de x, le tout divisé par x. C'est enfin, donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x égale x moins
1 plus x carré fois l'arc tangente de x, le tout divisé par x carré, facteur de 1 plus x carré. Question 3. En utilisant une intégration par partie, montrez que quel que soit x dans R étoile plus, l'intégrale de 0 à x de t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré dérivé de t égale moins 1 demi x carré fois f' de x. Ici, je peux utiliser une autre méthode, c'est 0 à x de t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré dérivé de t. Ici, pour avoir un demi, je multiplie ici par 1 demi, et ici, je multiplie ici par 2. T au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré dérivé de t. À quoi égale c'est 1 demi? L'intégrale 0 à x pour avoir ici prime de x, qui est quoi? Je vais prendre la première dérivée ici. Si on a l'arc tangente de x, il faut avoir 1 sur 1 plus t au carré, c'est la dérivée de l'arc tangente. Donc, ça c'est 2t au carré en ajoutant 1, en soustrayant en même temps 1 sur 1 plus t au carré, le tout au carré dérivé de t. Qui est égal à quoi? À 1 demi, l'intégrale de 0 à x. Je peux prendre simplement t carré plus 1, ou bien 1 plus t au carré. C'est quoi 2t au carré? C'est t au carré plus t au carré. Ici, on a t au carré plus 1 et t au carré moins 1 plus t au carré moins 1. Le tout divisé par 1 plus t au carré, le tout au carré. Je ne fais rien ici. Par décomposition, il me donne l'intégrale de 0 à x, 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré, c'est 1 sur 1 plus t au carré, plus ou bien moins, je peux factoriser ici par le moins, il me reste 1 moins t au carré, le tout divisé par 1 plus t au carré, tout au carré, la dérivée de t. Voilà, premièrement, on a déjà t sur 1 plus t au carré prime par calcul égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré. Comment? C'est t prime, c'est 1 fois 1 plus t au carré, c'est 1 plus t au carré, moins de t fois t, la dérivée du dénominateur fois t. Ça c'est quoi ici? 1 plus t au carré, moins 2t fois t, moins 2t au carré. Ça sera 1 moins t au carré, et ça va 1 moins t au carré sur le dénominateur au carré. Ça, c'est la dérivée. Alors, la primitive de 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré, c'est t sur 1 plus t au carré plus constante. Donc, à quoi égale 1 demi. La fonction réciproque de 1 sur 1 plus t au carré, c'est l'arc tangente de t moins la fonction réciproque de 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré, c'est t sur 1 plus t au carré, entre 0 et x. Par calcul, à quoi égale 1 demi? Je commence par x. Ça, c'est l'arc tangente de x moins x sur 1 plus x au carré, moins, pour 0, l'arc tangente 0, c'est 0. Et ici, si je remplace t par 0, 0 sur 1 plus 0 au carré, c'est 0. Il me reste simplement 1 demi, facteur de l'arc tangente x moins x sur 1 plus xa. Comment avoir-t-on d'abord moins 1 demi? X carré f' de x. J'ai déjà l'expression de f' de x, x sur 1 plus x carré. Et ça, c'est, voilà, x sur 1 plus x carré, moins l'arc tangente x. Par contre, j'ai ici le moins. Alors, je vais factoriser premièrement par le moins 1 demi. Ça sera x sur 1 plus x carré, moins l'arc tangente de x. Je dois diviser ici par x carré, et ça c'est 1 demi. Alors, je dois multiplier ici par fois x carré. J'en fais rien ici. Je multiplie, je divise par x carré. C'est quoi x sur 1 plus x carré moins l'arc tangente x sur x carré? C'est la fonction f' de x égale moins 1 demi. Il me reste x carré fois f' de x. Et enfin, je peux voilà, symboliser l'intégrale par a. Alors, a égale moins 1 demi x carré, et c'est vrai, voilà, moins 1 demi x carré f' de x. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Puis, on déduire la variation de f. La variation de f. Déjà, on a arrivé quoi? Que a c'est quoi l'intégrale? Donc, on a déjà l'intégrale de 0 à x. De quoi?
de t au carré divided by 1 plus t squared dérivée de t égale moins 1 demi x carré fois f' de x. Voilà. Alors, dans ce cas, f' de x égale, je vais déplacer moins 1 demi x carré au premier membre, ça fait moins 2 sur x carré fois l'intégrale. 0, ça c'est pour tout, x strictement supérieur à 0. De t au carré sur 1 plus t au carré square dérivé de t. Premièrement, on a pour tout x strictement supérieur à 0. Premièrement, t au carré sur 1 plus t au carré. Au carré, c'est une valeur strictement supérieure à 0. Car t compris entre 0 et x. Entre 0 et x, puisqu'il est compris entre là, toujours les strictement supérieur à 0, donc l'intégrale de 0 à x de t au carré sur 1 plus t au carré, le t au carré strictement. Premièrement, t au carré supérieur au carré. Par contre, l'intégrale dérivée qui est strictement supérieure à 0. Pourquoi? Car x strictement supérieur à 0. Alors, moins 2 sur x carré fois l'intégrale 0x de t au carré sur 1 plus t au carré, le t au carré dérivé de t strictement inférieur à 0, car x est premièrement différent de 0. 2 sur x carré positif, strictement positif, avec le moins strictement négatif. Si on a une fonction positive dans l'intégrale entre deux bornes qui sont en ordre, ça veut dire de l'ordre inférieur vers l'ordre supérieur ou la plus élevée, alors 100% il est positif. Strictement positif fois une valeur positive fois le moins, ça veut dire strictement négatif. Et enfin, donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x est une valeur strictement inférieure à 0. Ça, c'est la première chose. Voilà. Puisqu'il est strictement inférieur à 0, on va déterminer ou bien dresser le tableau de variation. Ça, c'est x, la fonction f' de x, et enfin, la variation, on va déterminer la variation de f de x. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. La fonction f est continue sur R. F' s'annule simplement en 0. Pourquoi? Déjà, on a f' de 0 égale 0. Ça, c'est 0. F' s'annule en 0. Par contre, hors 0, si x est strictement supérieur à 0, alors f' strictement inférieur à 0, elle est négatif. Puisque la fonction f est paire, 100% ici, elle va changer le signe. Ça veut dire elle va changer la monotonie en même temps le signe. La monotonie ici est strictement inférieure, alors elle est négative. Strictement décroissante, alors négative. Strictement croissante, positive. Comme ça. L'image de f' de 0, c'est 0. F de 0, l'image de f par 0, déjà égale 1. Oui, ça c'est f de 0 égale 1, c'est vrai, égale 1. La limite en plus l'infini, déjà on a la limite en plus l'infini de la fonction f de x, égale la limite en plus l'infini de quoi? Quelle fonction? Arc tangente de x sur x. Divided by x égale 0. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de l'arc tangente de x, déjà, c'est pi demi. Pi demi sur plus l'infini, c'est 0. Et 1 sur x, c'est 0. Oui, donc c'est ici 0. Même chose puisqu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est 0, car c'est une fonction paire. Question 4, tracer la courbe C de f dans un repère orthonormé avec la norme de i égale la norme de g égale 2 centimes. Voilà, ça c'est le repère orthonormé d'origine O, I, G 2 centimes presque. Déjà, on a f' de x à quoi égale ici est nul en 0, ça veut dire une tangente horizontale, comme ça. La limite en plus l'infini tend vers 0, ça veut dire on va étudier les branches infinies, ça veut dire il a admis une asymptote horizontale d'équation y, ça c'est y égale 0. En plus l'infini en moins l'infini, ça veut dire que la courbe comme ça, et comme ça. Et voilà, elle a admis en 1, ici en 0, 1. Une tangente horizontale. Ici, par exemple, en 3, cette tangente 3 sur 3 qui donne presque 0, 4, 16, presque la moitié. En 3, c'est comme ça. Alors, elle est comme ça. Elle est tangente, la courbe est tangente à cette tangente en passant par ce point
comme ça. En admettant quoi? Une tangente, une asymptote horizontale. Voilà. D'équation y, c'est l'axe des abscisses, y égale 0. Même chose ici, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car c'est une fonction paire, elle passe par au moins 3, elle passe par la même image, comme ça. Et voilà. Et c'est la courbe C de F. Partout. On considère la fonction f définie sur R par f de 0 égale 1 et f de x égale 1 sur x, l'intégrale 0 à x de ft dérivée de t, ici x différent de 0. 1, montrer que f est paire, voilà, et continue sur R. On va démontrer premièrement la parité. Je vais travailler simplement sur R étoile, x différent de 0, et 0 est l'opposé de 0, c'est 0 en même temps. Alors, 1, donc quel que soit x dans R étoile, 100% que moins x dans R étoile, car il est symétrique par rapport à 0, tout, donc, quel que soit x, ou bien moins x appartenant, si x appartenant à R étoile, moins x appartenant, je peux calculer dans ce cas f de moins x, à quoi égal moins 1 sur x, je vais remplacer x par moins x, l'intégrale de 0 à moins x de f de t, dérivée de t. Pour démontrer que f est paire, alors 100% f de moins x égale f de x. F de x a une borne, à quoi égale 2 bornes, c'est 0. X, c'est pas 0, moins x. C'est pour ça que je dois avoir un petit changement de variable. On pose grand x égale moins t. Alors, dans ce cas, 100% t à quoi égale moins x. Je vais remplacer la variable t par la variable moins x. En même temps, pour les bornes, pour t, on a les bornes 0, x. Ça veut dire grand x, ce sera quoi? Si t prend la valeur 0, alors x égale moins 0, c'est 0. Si t prend la valeur x, la borne, non, la borne, pardon, moins x, t prend la borne moins x, ou bien la valeur moins x, alors ça c'est moins avec moins x, ça, x tend vers petit x. Alors dans ce cas, donc, f de moins x égale moins 1 sur petit x, l'intégrale de 0 à x. Et voilà, f de quoi? De moins t, la dérivée de moins x, pardon, ça c'est t égale moins x, dérivée de moins x. Donc, f de moins x égale moins 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de... Comment f est une fonction paire, alors f de moins x égale f de x, car on a déjà démontré que f est une fonction paire. Déjà, la fonction f est paire. Puisque f est paire, alors f de moins x égale f de x. La dérivée de moins x, je fais sortir le moins, ça sera dérivée de x. Avec le moins, je peux éliminer le moins, qui me donne directement 1 sur petit x, l'intégrale de 0 à petit x, f de grand x, dérivée de grand x. Simplement, grand x, c'est une variable muette. On peut la remplacer par n'importe quelle variable, comme la suite un. Je peux remplacer n, ce nombre entier naturel, par n'importe quelle uz, um, ou bien n'importe quelle variable, égale 1 sur x, l'intégrale 0x, f de t, dérivée de t, je remplace x par t. T ou bien z ou bien n'importe quelle variable. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la fonction f de x. Et enfin, f de moins x égale f de x. Donc, f de moins x égale f de x pour tout x appartient à R étoile. Et on a déjà f de 0 égale 1, car on a f de 0 égale f de moins 0 égale 1. Enfin, donc, f de moins x égale f de x pour tout x dans R, soit 0 ou bien n'importe quelle valeur dans R, d'où f est une fonction paire. Montrons qu'elle est continue sur R, la continuité sur R. Premièrement, on a f est continue. Et continue sur R, voilà, sur R, autrement sur R étoile, ou bien sur R directement. Alors, l'intégrale 0x f de t, dérivée de t, est continue
Même chose sur R. Elle est dérivable, ça veut dire 100% qu'elle est continue sur R. Autrement, sur R étoile. De même, on a f1 sur x et continue sur R étoile en éliminant le 0. Alors, la multiplication de deux fonctions continues sur R étoile, c'est fonction continue sur R étoile. Alors, 1 sur x fois l'intégrale de 0 à x, f de t, dérivée de t, ça c'est x temps vers, ça veut dire cette fonction, et continue. Ou bien, je peux écrire simplement f de continue sur R étoile. Plus précisément, f est continue sur R étoile. De même, f de 0 égale 1, alors il est continu en 0 et en R étoile. Donc, f est continu sur. Question 2. Montrer que quel que soit x dans R, grand f de x est encadré par f de x est 1. Je vais faire ici deux cas. Le premier cas, on a pour tout x strictement supérieur à 0. Comment était, ça c'est la fonction, voilà. Comment était compris entre 0 et x, car x strictement supérieur à 0. Donc t compris entre 0 et x. Voilà. Ça c'est f de x égale 1 sur x, l'intégrale 0x de ft dt. Donc t compris entre 0 et x. Alors 100% que f de t encadré par f de x en changeant l'ordre et f de 0. Pourquoi? Déjà, pour x supérieur à 0, la fonction est strictement décroissante. Alors, je vais changer l'ordre. C'est f de x et f de 0 en changeant l'ordre en même temps. Ça veut dire que f de y encadré entre f de x et f de 0 qui est égal à 1, d'après la première définition de la fonction f. Voilà. Alors, dans ce cas, pour avoir f de x, je vais faire l'intégrale. Je vais introduire maintenant l'intégrale. L'intégrale de 0 à x. Comment x supérieur à 0? Alors, je vais garder le même ordre ou bien la même inégalité. F de t, dérivée de t, est compris entre l'intégrale de 0x fois 1 dérivée de t. Et en même temps, l'intégrale de 0 à x de f de x dérivée de t. Alors, l'intégrale de 0 à x de f de t dérivée de t encadré par quoi? Ici, simplement, on a t, ça veut dire que x, l'intégrale de 1, c'est t. Donc, ou bien je peux écrire comme ça, t entre 0 et x. Ici, f de x, c'est une fonction qui dépend simplement de x, ne dépend pas de la variable t. Alors, c'est presque une valeur constante par rapport à la variable t, même s'il n'est pas une variable constante, d'une valeur constante. Donc, l'intégrale 0x dt, c'est toujours t entre 0 et x. Alors, f de t, l'intégrale de 0 à x f de t, c'est x moins 0, et ici, x fois f de x, car la t prend la valeur x moins t pour 0, donc c'est x fois f de x. Et enfin, je dois diviser par x. Donc 1 sur x, l'intégrale de 0 à x, f de t, dérivée de t, divisé par x, c'est 1. Je divise par une valeur qui est toujours positive. Alors sans changement d'ordre, même chose, je divise par 1, il me donne f de x. Voilà, j'arrive premièrement au premier résultat ou bien à la première inégalité. Le deuxième cas. Pour le deuxième cas, c'est pour tout x strictement inférieur à 0. Même démarche. On a t est encadré par x et 0. Pourquoi? Car on a t entre les bornes 0x, mais x strictement négatif. Alors, je vais commencer par la valeur négative et enfin 0. 100%. Si x est ici, comment la fonction est strictement croissante? Elle va garder le même ordre. Donc, f de t encadré par
f de son changement d'ordre, f de x et f de 0. C'est quoi f de 0? C'est 1. On a 1. f de 0 égale 1. Alors, je vais introduire maintenant l'intégrale 0x f de t où on a les bornes sont inversées. On a la borne positive en bas et la borne négative en haut. Alors, je vais changer dans ce cas l'ordre. C'est l'intégrale de 0 à x de quoi? De f de x dérivé de t. Ici, l'intégrale 0 à x de 1 dérivé de t. Alors, l'intégrale de 0 à x de f de t dérivé de t encadré par même chose ici, f de x. L'intégrale de 0 à x dérivé de t, on a déjà calculé, c'est x. Et ici, l'intégrale de 1, c'est totalement x. Alors, je dois dans ce cas diviser par x, l'intégrale 0 à x de f de t dérivé de t, encadré par quoi? Je divise ici par x, c'est 1, mais je dois inverser l'ordre. Pourquoi? Je divise par une valeur totalement négative. Donc, divisé par x, c'est 1. Ici, divisé par x, je vais éliminer x, il me reste simplement f de x. Alors, dans tous les cas, j'ai le même résultat. Donc, l'intégrale 1 sur x, l'intégrale de 1 and 2, on a 1 sur x. C'est quoi 1 sur x? C'est la fonction f de x, 1 sur x l'intégrale, est toujours encadrée par f de x et 1. Et ça, c'est pour tout x appartient à quoi? À R étoile. Nous devons arriver quoi? À pour tout x dans R. Déjà, on a f de 0. On a l'image de 0, ça c'est f de 0. Déjà, on a f de 0 égale 1. Alors, f de 0 est encadré entre 1, la valeur qu'on a, entre 1 et f de x. Puisqu'il est égal à 1, alors il est encadré. Donc, ça c'est 1, 2. Ça c'est quoi le résultat numéro 3? Et ça c'est le résultat 4. 2, 3 et 4, les deux résultats. Donc, on a f de x encadré dans f de x 1 pour x différent de 0. Ici, pour x égale 0. Si x égale 0. Alors, f de x est encadré par f de x est inférieur ou égal à 1 pour tout x dans R. Question 3. Montrer que quel que soit x dans R étoile, f' de x égale 1 sur x fois f de x moins f de x. Afin de calculer f', il faut déterminer le domaine de définition de la dérivabilité. Et on va le trouver, c'est l'intervalle R étoile. La fonction est déjà f de x à quoi égale 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de f de t dérivée de t pour tout x différent de 0. Premièrement, la fonction f est continue sur R, autrement sur R étoile. Donc, la fonction, l'intégrale 0 à x de f de t dérivée de t est dérivable sur R, autrement sur R étoile. De même, la fonction 1 sur x est dérivable sur R étoile. On va éliminer le 0. On ne doit pas avoir 0 dénominateur. Alors, 1 sur x est dérivable. Ce vecteur, en même temps, elle est dérivable sur R étoile. Alors, f est dérivable sur R étoile. Alors, dans ce cas, quel que soit x appartient à R étoile, je peux calculer f' de x. À quoi égale f' de x? On a ici deux facteurs ou bien deux fonctions. Je vais calculer la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fois la première. Donc, c'est 1 sur x', c'est moins 1 sur x carré. Fois quoi? L'intégrale de 0 à x de f de t, d de t. Plus quoi? 1 sur x fois la dérivée de l'intégrale. La dérivée de l'intégrale, c'est tout simplement, on a la dérivée de, supposons qu'on a u de x, ici v de x d'une fonction f de t
dérivée de t, si je vais le calcul, la dérivée, donc c'est v' de x fois f, l'image de v de x par la fonction f, moins la dérivée de la deuxième borne, qui est u' de x fois l'image de u de x par la fonction u de x. Voilà. Donc, ça c'est quoi la dérivée ici de x? Ça c'est la deuxième borne. La dérivée de x c'est 1 fois f, l'image de x par cette fonction, c'est f de x. F de x. Voilà. Moins. La dérivée de la première borne. La première borne est une valeur, alors sa dérivée c'est 0. 0 fois tout, c'est 0. Il me reste simplement f de x sur x. Donc, f' de x, je vais ici factoriser par 1 sur x, tout simplement 1 sur x égale 1 sur x facteur. Je vais commencer par le deuxième terme, 1 sur x, il me reste simplement f de x, ici il me reste moins 1 sur x, je factorise par 1 sur x, il me reste moins 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de f de t, dérivée de t. Alors f' de x égale 1 xième facteur f de x moins. C'est quoi 1 sur x? Voilà, 1 sur x, l'intégrale 0 à x ft de t, c'est e grand f de x, f de x. Et enfin, pour tout x différent de 0 ou bien appartient à R étoile. Question 4a. Montrez que la fonction f est dérivable en 0, puis calculer f' de... Pardon. On va calculer f' de 0. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0. De quoi? De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Voilà. À quoi égale? C'est la limite en 0 de f de x moins déjà f de 0 égale 1 sur x. Premièrement, je vais faire l'encadrement. F de x, quel que soit x, dans R, oui, on a f de x est compris entre f de x et 1. Alors, je vais faire l'encadrement f de x moins 1 est encadré entre 0 et quoi? F de x moins 1. Ici, je vais faire les cas. Premier cas, x strictement supérieur à 0. Alors, f de x minus 1 divided by x, je divise ici par une valeur positive, donc c'est 0, et f de x moins 1 sur x, en gardant le même ordre. Deuxième cas, x strictement inférieur à 0. Alors, f de x minus 1 divided by x est encadré par, je vais inverser. L'ordre, c'est f de x moins 1 sur x et 0. Je vais calculer maintenant, pour calculer la limite, quand x tend vers 0 de f de x moins f 0 sur x moins 0, la limite en 0 de f de x moins 1 sur x. C'est la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur... Même chose, là, f de 0 égale 1, d'après la définition de la fonction f, moins 0. La fonction est déjà dérivable et sa dérivée c'est 0. On a trouvé que f' de 0 égale 0. Donc f égale f' de 0 qui est égal à 0. Donc la limite égale 0. Cette limite égale 0. Alors toujours par le théorème de gendarme, cette limite est envers 0. Même chose, cette limite est... Alors, la limite en 0, ici la limite en 0 plus, ici la limite en 0 moins. Ça veut dire la limite en 0 en général, puisqu'il est dérivable en 0, alors il est dérivable à droite et à gauche en même temps. Donc à gauche, pourquoi? Car x strictement inférieur à 0. À droite, car x est strictement supérieur à 0. Donc la limite de f de x moins 1 sur x égale 0. Ça veut dire la limite, c'est cette limite. Alors, donc la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale 0, c'est f' 0. Question B. Donnez les variations de la fonction f. Variation de la fonction f. Voilà, grand F. Premièrement, on a quel que soit
x dans R, on a déjà f de x, petit f de x est inférieur ou égal à grand f de x qui est inférieur ou égal à 1. Donc, quel que soit x, premièrement, appartient à R étoile. R étoile. Car f de 0 égale 1 et f de 0, petit f0 égale 0, grand f0 égale 1 en même temps. Et les deux valeurs sont égales. F de x moins grand f de x. Pourquoi? Car j'ai f' pour étudier la dérivée. C'est le signe de la dérivée f' de x. Je vais étudier f de x moins f de x. Donc, strictement inférieur à 0. Pourquoi? Car la fonction est toujours strictement inférieure à 0. Pourquoi? Car f de x, ça c'est f de x, égale 1 sur x, l'intégrale de 0x, f de t, dérivée de t. Alors, on a toujours f de x est totalement différent de f de x pour tout x différent de 0. On a f de x, mais si je fais l'intégrale est totalement différent de f de x. Donc, strictement inférieur à 0 pour tout x appartenant à R étoile. Alors, dans ce cas, je vais encadrer f' de x. Donc, puisqu'il est strictement inférieur, alors on a deux cas. Si x strictement supérieur et s'il est strictement inférieur. S'il est strictement supérieur, alors 1 sur x, f' de x qui est égal à 1 sur x, facteur de f de x moins grand f de x. Comment f de x moins grand f de x strictement inférieur à 0 et x est positif, alors il reste toujours strictement inférieur à 0. Et ici, f' de x égale 1 sur x, même chose. F de x moins f de x. F de x moins est toujours strictement inférieur. Quel que soit R dans R étoile, ça veut dire quel que soit x strictement inférieur à 0. Et x est négatif en même temps. Une valeur négative sur une valeur négative, ça veut dire qu'elle est strictement positive. Alors, dans ce cas, je peux écrire et en même temps, et je peux ajouter et f', on a déjà trouvé que f' de 0 égale 0. F' de 0 égale 0. Alors, dans ce cas, je peux tracer ou bien dresser le tableau de variation de la fonction f de x et la variation de f de x. La fonction est continue sur moins l'infini plus l'infini sur r et s'annule simplement en 0. Ici en 0, f' de 0, on a trouvé que f' de 0 égale 0. Comment la fonction, si x strictement supérieur à 0, elle est négative, ici elle est positive. Donc la fonction strictement croissante, strictement décroissante. F de 0 déjà c'est 1. Et 100% elle admet ici une tangente horizontale, Question C. Montrer que pour tout x dans 1 plus l'infini, strictement supérieur à 1 plus l'infini, 1 sur x, l'intégrale de 1 sur x, f de t encadré par 0 et inférieur ou égal à p de ln x sur x. Alors, je vais commencer ici par l'arc tangente. On a déjà 1 sur x, l'intégrale de 1 à x, de quoi? F de t, dérivée de t, égale 1 sur x, l'intégrale de 1 à x, de quoi? F de t, c'est l'arc tangente de x divisé par x, dérivée de f de t, dérivée de t. Je vais faire premièrement l'encadrement de l'arc tangente de t. Donc déjà, on a pour tout x strictement supérieur, l'arc tangente de t x strictement à 1, pi quart, mais je dois écrire simplement ici 0, 0 directement, pour avoir simplement 0 ici à gauche. Donc 0 et pi demi. Voilà. Alors, l'arc tangente de t divided by t, divisé par t, est strictement supérieur à 0, pi demi fois 1t. Je divise par une valeur positive. Ceci x strictement supérieur à 1, alors t compris entre 1 et une valeur supérieure à 1 et x. Voilà, positif. Donc c'est 1 sur t. Donc 1 sur x, je vais multiplier, ou bien je vais calculer directement l'intégrale, premièrement l'intégrale de 1 à x, de l'arc tangente de t sur t, dérivée de t, strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à pi demi
l'intégrale de 1 à x de quoi? De 1 sur t dérivé de t. Et enfin, je vais diviser par x. X est une valeur positive sans changement d'inégalité ou bien d'ordre. L'intégrale de 1, c'est x de l'arc tangente de t sur t dérivé de t, ici toujours 0, et ici pi sur 2x. L'intégrale de 1 sur t, c'est ln de t, donc ln de t entre 1 et x. C'est quoi 1 sur x, l'arc tangent, l'intégrale de l'arc tangent? C'est 1 sur x, l'intégrale de 1 à 1 ft. Alors, 1 sur x, l'intégrale de 1 à x de la fonction f de t, dérivée de t, est encadrée par 0. Ici, c'est quoi? ln de x, moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Il me reste simplement ln de x. Donc, c'est p demi fois ln de x divided by x. Et enfin, on a 1 sur x, l'intégrale 1 sur 1 compris entre 0 et p demi ln de x sur x pour tout x strictement supérieur à 1. On peut en déduire déduction, simplement déduction. On déduire la limite en plus l'infini de f de x. Alors, la limite en plus l'infini de f de x égale la limite en plus l'infini. C'est quoi f de x? C'est 1 sur x, l'intégrale de 0 à x. C'est pas de 1 à x. F de t dérivé de t. À quoi égale? Alors la limite en plus l'infini de f de x égale la limite en plus l'infini de 1 sur x, l'intégrale, je vais faire ici c'est la relation de Charles, de 0 à 1 de f de t dérivé de t plus 1 sur x, l'intégrale de 1 à x de f de t dérivé de t. De 0 à 1 à x. Pourquoi? Car j'ai simplement l'encadrement de 1 sur x, l'intégrale 1 sur x ft dt. Premièrement, pour déterminer la limite en plus l'infini, je dois calculer la limite de ces bornes. Ici, on a 0 et ici, je dois avoir le 0. Donc, la limite en plus l'infini de p demi ln de x sur x égale 0. Pourquoi? Car déjà, la limite usuelle, ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Alors, 100%. La limite en plus l'infini de 1 sur x, l'intégrale de 1 à x de f de t dérivé de t égale 0, d'après le théorème des gendarmes. Ça c'est puisque cette borne, sa limite tend vers 0, alors 100%, 1 sur x l'intégrale 1 tend vers 0. Alors, cette limite tend vers 0. Il me reste la deuxième. Alors, donc, et la limite en plus l'infini de 1 sur x fois l'intégrale 0,1 de f de t dérivé de t. C'est presque égal, c'est égal. C'est pas presque égal à l'intégrale 0,1 de f de t dérivé de t, le tout divisé par x. Premièrement, l'intégrale de 0,1 de ft de t, c'est une valeur. Donc ici, on a ft, c'est une fonction qui est positive. Donc ça, c'est quoi? C'est l'aire délimitée par les axes d'équation x égale 0, x égale 1, x égale 0 d'après ces bornes, x égale 0, x égale 1. Et la fonction f de x est l'axe des abscisses. Donc c'est quoi? C'est cette aire qui est délimitée par ces courbes, comme ça. Dans tous les cas, c'est une valeur. Donc une valeur sur plus l'infini égale 0. Pourquoi? Car l'intégrale 0,1 ft de t égale une valeur a dans R ou bien L dans R. Donc c'est 0. Et enfin, d'où la limite en plus l'infini de f de x égale 0, car cette limite égale 0, et ceci, et cela égale 0. Alors, enfin, la limite en plus l'infini de f de x égale 0. Dans ce cas, je peux écrire quoi? Dans ce tableau de variation, c'est 0, 0. La troisième partie. On considère la suite numérique un définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un. La fonction majuscule f de un, quel que soit n dans n. Question 1. Et vérifier que quel que soit t appartient à R+, on a t sur 1 plus t au carré encadré par 0 et
1 demi. Premièrement, pour tout t supérieur ou égal à 0 appartenant à R+, 100% t sur 1 plus t au carré supérieur ou égal à 0, car le numérateur positif, le dénominateur en même temps positif. Alors, on a vérifié la première inégalité à gauche. Il nous reste simplement la deuxième inégalité à droite, montrant que t sur 1 plus t inférieur ou égal à 1 demi. Je vais faire maintenant la différence. Donc, 1 demi moins t sur 1 plus t squared égal. Le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de 1 plus t au carré. Ici, on a 1 plus t au carré moins 2t. À quoi égal? C'est t moins 1, le tout au carré, divisé par 2 facteurs de 1 plus t au carré. En même temps, il est supérieur ou égal à 0. Le numérateur est supérieur à 0, c'est un carré. Le dénominateur est supérieur ou égal à 0. Donc, le tout, la fraction est supérieure ou égal à 0. Alors, dans ce cas, 1 demi minus t divided by 1 plus t au carré supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Que t divided by 1 plus t squared est inférieur ou égal, de l'autre partie, 1 demi. On a démontré maintenant la deuxième inégalité. Je vais rassembler les deux. Donc, et enfin, t sur 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1 demi d'après le deuxième. Et le premier résultat, il est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est quel que soit t appartient à R+. Question B. Montrer que, quel que soit x dans R étoile plus, la valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 sur x, facteur de 1 moins f de x. Donc, d'après partie tour, question de E3. Je vais rassembler tout. Donc, on a déjà f de x, voilà, inférieur ou égal à grand f de x qui est inférieur ou égal à 1. En même temps, on a f' de x égale 1 sur x facteur de f de x moins grand f de x. Voilà. Prime de x, voilà. Ça, c'est pour tout x appartient à R étoile. Et ça, c'est pour tout x dans R. Voilà. Nous allons faire maintenant l'étude pour bien la comparaison pour x appartient à R étoile plus. Premièrement, alors on a déjà l'expression de f' de x, ça c'est f' de x, 1 sur x, 1 sur x, on a f de x et f de x en même temps. Mais à la place de f de x, on a 1. Alors je vais faire une petite comparaison entre f de x et 1. Déjà on a, quel que soit x appartient à R étoile, nous travaillons maintenant sur R étoile plus, f de x inférieur ou égal à quel que soit x dans R. Alors 100% quel que soit x dans R étoile plus f de x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? Que moins, je vais encadrer moins f de x ici, est supérieur ou égal à moins 1. J'ajoute maintenant f de x, alors f de x moins f de x est supérieur ou égal à f de x moins 1. Voilà, ça c'est la première. Deuxièmement, on a f de x moins f, voilà, comme ça. De même, quel que soit x dans R étoile plus, comment est f de x est inférieur ou égal à f de x. Je vais étudier simplement le signe de f de x moins f de x. Alors, équivaut que f de x moins grand f de x est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat. Donc, c'est une valeur négative. Donc, je vais multiplier maintenant quoi? Je vais multiplier f de x moins f de x par 1 sur x avec x positif. Avec x positif ici. Donc, quel que soit x appartient à R étoile plus 1 sur x, facteur de quoi? De f de x moins grand f de x, ça c'est quoi? F de x moins grand f de x, je vais multiplier par 1 sur x, une valeur positive, en gardant le même ordre, 1 sur x, facteur de f de x moins 1. Sachant que f de x moins f de x est inférieur ou égal à 0. C'est une valeur inférieure ou égale. Alors f de x moins 1, même chose, elle est négative. Donc, f' de x à quoi égal 1 sur x, f de x moins f de x, donc elle est supérieure ou égale quoi?
1 sur x, puisqu'il est égal à 1 sur tan, 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 et puisque 1 sur x est supérieur, alors 100%, f' de x est supérieur ou égal à 1 sur x facteur de f de x moins 1. De même, on a déjà f' de x égale 1 sur x facteur de f de x moins grand f de x. Et on a déjà démontré que f de x moins grand f de x est inférieur ou égal à 0. Multiplié par une valeur positive reste toujours inférieur ou égal à 0. Alors 100% implique que f' de x, comment il est? Elle est inférieure ou égal à 0. En même temps, f' de x est supérieur ou égal quoi? 1 sur x facteur de f de x moins 1. Et enfin, donc, f' de x, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à la valeur absolue qui est 1 sur x, la valeur absolue de f de x moins 1. Pourquoi? Car x est déjà positif. Ça, c'est quoi? Équivaut que la valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 1 sur x. À quoi égale la valeur absolue de f de x moins 1? Déjà, on a f de x moins 1 est une valeur négative, inférieure à f de x moins f de qui est en même temps une valeur négative. C'est quoi? C'est 1 moins f de x. Ça, c'est pour tout x appartient à R étoile plus. Question C. Montre que pour tout x appartient à R étoile plus 1 sur x facteur de 1 moins f de x égale 1 sur x carré. L'intégrale de 0 à x t carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Je vais commencer par le deuxième membre. Donc, on a déjà 1 sur x carré facteur de 0x t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Et c'est vrai. À quoi égale 1 sur x carré l'intégrale 0x t au carré plus 1 moins 1, le tout divisé par 1 plus t au carré dérivé de t. Je fais maintenant ici la décomposition à l'intérieur de l'intégrale. T carré plus 1 sur 1 plus t au carré, c'est 1 moins 1 sur 1 plus t au carré, le tout dérivé de t. À quoi égale? Égale 1 sur x carré, la fonction primitive de 1, c'est t. Donc ça, c'est t moins 1 sur 1 plus t au carré, c'est l'arc tangente de t, car c'est dérivé égal 1 sur 1 plus t au carré, le tout borné par 0 et x. À quoi égale 1 sur x carré? Maintenant, je vais remplacer t par x, ça c'est x moins l'arc tangente de x. Moins quoi? T, si je remplace t ici, il me donne 0, moins l'arc tangente 0, c'est 0. Donc, je dois avoir 1 sur x simplement. Je vais garder simplement 1 sur x en introduisant ici l'autre 1 sur x. 1 sur x carré, c'est quoi? 1 sur x fois 1 sur x. Donc, je vais diviser le tout par x. C'est x moins l'arc tangente x divided by x equal 1 sur x facteur x sur x décomposition il y a 1 moins l'arc tangente de x divisé par x. Et enfin, on a donc, oui, comme ça. Donc, 1 sur x carré, l'intégrale de 0 à x de t au carré, divided by 1 plus t squared, dérivé de t, égale simplement 1 sur x, c'est x, 1 sur x facteur de 1 moins. C'est quoi l'arc tangente x sur x? C'est la fonction f de x, déjà la fonction définie à la première partie. Par suite, donc 1 sur x carré égale 1 sur x, voilà, 1 sur x, 1 moins f de x. Donc 1 sur x facteur 1 moins f de x égale 1 sur x carré, l'intégrale de 0 à x de t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Et ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Il nous reste simplement la déduction, puis déduire. Donc, déduction. Quel que soit x, même chose, strictement supérieur à 0, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Tout simplement, on a, quel que soit x strictement supérieur à 0, f'
d'après la question juste précédente, est inférieur ou égal à quoi? À 1 sur f' de x est inférieur ou égal à 1 sur... C'est pas 1 sur x, pardon, premièrement, 1 sur x facteur de 1 moins f de x. Et je peux ajouter ici la conjonction et 1 sur x facteur 1 moins f de x déjà égale 1 sur x carré, l'intégrale de 0 à x de t au carré divided by 1 plus t squared dérivé de t. Je vais remplacer 1 sur x 1 moins f de x par 1 sur x, c'est l'intégrale de x t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Alors donc la valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à quoi? 1 sur x carré, l'intégrale de 0 à x de t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Je vais faire un petit encadrement. Premièrement, je vais encadrer t sur 1 plus t au carré. J'ai déjà l'encadrement, oui, c'est ici. Donc, d'après la question 1a, on a, quel que soit t, appartient, on travaille ici sur x, quel que soit t appartient à r plus ou bien strictement supérieur à 0, on a t sur 1 plus t au carré est inférieur à 1 demi. En même temps, on est supérieur ou égal à 0. Ce qui me concerne simplement cette deuxième inégalité. Alors, voilà. Donc, je vais faire l'encadrement. Alors, car t est déjà positif. Alors, t au carré, je vais multiplier ici par t. Alors, t au carré sur 1 plus t au carré. Pourquoi? Que j'ai déjà ici t au carré sur 1 plus t au carré. Et inférieur ou égal à quoi? À t demi. Je multiplie par t. T est une valeur positive. Déjà là, positive. Voilà. Donc, alors l'intégrale de 0x de t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t est inférieur à 0 à x de t demi dérivé de t. Oui, en gardant le même ordre, voilà, ou bien la même inégalité. Pourquoi? Car l'intégrale avec des bornes qui sont ascendantes, des bornes ascendantes de 0 à x et x supérieur à 0. Donc, voilà, ça veut dire que l'intégrale de 0x de t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t inférieur ou égal. C'est quoi la primitive de t? C'est la primitive de t, c'est, je peux ajouter ici, égal. À quoi égale t primitive de t? C'est 1 demi t au carré. Ça sera 1 quart t au carré entre 0 et x. Je remplace ici x, ça fait quoi? X carré, quart, moins 0 quart. Oui, c'est x carré, quart. Voilà, donc je vais revenir maintenant à ma première expression. Donc, f', ça c'est la première expression, est inférieur ou égal à quoi? À 1 sur x carré, l'intégrale 0x de t au carré sur 1 plus t au carré dérivé de t. Ici, j'ai multiplié par 1 sur x carré, 1 sur x carré, 1 sur x carré. Ça veut dire qu'elle est inférieure ou égal à quoi? Fois 1 sur x carré, ça fait 1 quart. Car je multiplie par une valeur positive. Et enfin, f' de x, voilà. La valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 quart, quel que soit x strictement supérieur à 0. Question 2. Montrer que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0, 1. Soit, je vais supposer ici une fonction, soit la fonction h de x égale f de x moins x. Premièrement, la fonction h est continue sur 0, 1. Pourquoi f, premièrement, h est continue sur 0, 1, sur l'intervalle 0, 1, voilà. Pourquoi? Car f de x est continue sur 0, 1, voilà. Ça, c'est la fonction f de x, il est continu sur 0, 1. Ça, c'est l'image de f, de 1. Il continue sur 0, 1. Même chose, moins x est continu sur 0, 1. Alors, la fonction h de x est continue sur 0, 1. Je peux ajouter ici, car f est continu sur 0, 1, comme on a ici, au tableau de variation. Même chose que moins x est continu sur 0, 1. De même, h est strictement
décroissante sur 0, 1. Pourquoi? Car f est strictement décroissant sur 0, 1 et moins x est strictement croissante. Par contre, moins x est strictement décroissante en même temps. Car f est strictement décroissante sur 0, 1 d'après le tableau de variation et la fonction moins x est strictement décroissante sur 0, 1. La somme des deux fonctions qui sont strictement décroissantes, c'est une fonction strictement décroissante. On a vérifié les deux conditions. Alors, h, ça veut dire de part de la fonction h, elle réalise une bijection. Ça y est, de l'intervalle 0, 1 dans l'intervalle, vers l'intervalle, je peux calculer la limite quand x tend vers 0 plus. Mais puisque la fonction est f de x est continue en 0, alors je peux calculer directement h de 0. f de 0 moins 0. C'est quoi f de 0? C'est 1. Donc c'est 1. Ouvert, ici ouvert, car l'intervalle ici ouvert. La fonction est strictement décroissante, je dois inverser les bornes. Et l'image de 1, h de 1 égale f de 1 moins 1. Ça c'est f de 1 moins 1 fermé. Et déjà on a f de 1 strictement inférieur à 1. Ça c'est f de 1. Comment elle est? C'est une fonction décroissante. Donc f de 1 strictement inférieur à la valeur maximale qui est 1. f de 1 strictement inférieur à 1. Ça veut dire que f de 1 moins 1, c'est une valeur strictement inférieure à 0. Donc 0 appartient à l'intervalle f de 1 moins 1, 1 à cet intervalle. Alors d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul alpha appartient à l'intervalle 0, 1 tel que h de x, h de x égale 0. Ça veut dire il existe un et un seul alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 tel que, c'est quoi h de x? F de x moins x égale 0. Ça veut dire que f de x égale x. 3a. Montrer que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 1 quart, la valeur absolue de n moins alpha. Premièrement, je vais travailler avec la fonction f, car la fonction f qu'on a, f de un égale, voilà, ça c'est la fonction grande f, la fonction primitive. Alors, premièrement, f est continue sur R, autrement sur alpha un. J'ai choisi ici alpha un, pourquoi? Car déjà on a un est supérieur à alpha. Pourquoi? Car j'ai déjà le premier terme u0 égale 1 et alpha est toujours encadré par 0 et 1. Et alpha, voilà, appartient à 0, 1, 100% que un supérieur à alpha. Je vais prendre la valeur inférieure à la valeur supérieure, ça veut dire l'inf, le min, ou bien le sup, ou bien l'inf, ou bien sup, entre alpha et un, Je choisis ici simplement alpha et un. De même, on a f est dérivable sur R. Pourquoi? Déjà la fonction est dérivable d'après continu. Oui, elle est dérivable. Oui, elle est dérivable sur R. Ici, voilà. La fonction est dérivable sur R. Donc, elle est dérivable autrement sur l'intervalle alpha un. Alors, d'après TAF, théorème des accroissements, fini, point, deux points. Il existe un C appartient à l'intervalle ouvert alpha un tel que la valeur absolue de f de un moins f de alpha égale la valeur absolue de un moins alpha fois f' de c, la valeur absolue de f' de c. C est déjà une valeur strictement supérieure à 0, appartenant à alpha un. C strictement supérieur à 0. Alors, f' de c doit être inférieur ou égal
à un quart. Voilà, f' de x pour tout x strictement supérieur à 0. Donc f' c'est inférieur ou égal à un quart. Donc la valeur absolue du un moins alpha fois ça c'est la valeur absolue, la valeur absolue de f' de c est inférieure ou égale à quoi? À un quart fois la valeur absolue de un moins alpha. Je multiplie ici par une valeur positive, c'est la valeur absolue. C'est quoi un moins alpha? La valeur absolue de un moins alpha f' de c comme valeur absolue égale cette expression. Alors, la valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieur ou égal à un quart la valeur absolue de n moins alpha. Déjà, on a f de un à quoi égale un plus 1, d'après les données qu'on a déjà. Ça c'est un plus 1 égale f de un. Et f de alpha, d'après le TVI, et f de alpha égale, déjà on a f de alpha, oui, égale alpha. Pourquoi? Car la solution de f de x égale x, f de alpha alpha. Alors, un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à un quart un moins alpha, quel que soit n dans n. La dernière question, question B. On déduit que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Premièrement, montrons que un moins alpha est inférieur ou égal à un quart à la puissance n, facteur de la valeur absolue de u0 moins alpha. On va démontrer ça. Pour n égale 0, u0 moins alpha est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance 0, u0 moins alpha. Et c'est vrai, car 1 quart à la puissance 0, c'est 1. Il me reste u0 moins alpha inférieur à u0 moins alpha comme valeur absolue. Alors, elle est vraie pour n égale 0. On suppose que un moins alpha maintenant est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n, facteur de u0 moins alpha, pour n fixé dans n. Et montrons que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal, pour avoir simplement en boucle, n plus 1 facteur de u0 moins alpha. Alors, on a, voilà, déjà un plus 1 moins alpha. Déjà, on a un plus 1 moins alpha comme valeur absolue est inférieur ou égal à 1 quart de quoi? un moins alpha. Et d'après la supposition, on a un moins alpha est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n, u0 moins alpha. D'après la supposition, voilà, c'est ici. Alors, je vais remplacer, je vais multiplier la valeur absolue de n moins alpha par 1 quart. Alors, 1 quart facteur de un moins alpha, je multiplie par une valeur positive, ça sera 1 quart à la puissance n plus 1 fois 1 quart à la puissance n facteur de u0 moins alpha. Et déjà, on a la valeur absolue de n plus 1 moins inférieure à cette expression qui est en même temps à l'autre expression. Donc, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 quart à la puissance n plus 1 facteur de u0 moins alpha. Et c'est vrai. D'où voilà, donc quel que soit n dans n, on a quoi? un moins alpha est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n facteur u0 moins alpha. Ça y est. Maintenant, on va déterminer la limite. Donc, on a la limite en plus l'infini de 1 quart à la puissance n facteur de u0 moins alpha. u0 moins alpha, c'est simplement une valeur à quoi égale 0. Pourquoi? Car 1 quart est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc 1 quart à la puissance n tend vers 0 avec fois une valeur, c'est toujours 0. Alors 100% que la limite du un en plus l'infini à quoi égale alpha. Donc un est
convergente et la limite, sa limite égale alpha. Merci beaucoup.